Le traité de paix conclu par Alfred comporte une exigence toute particulière. Guthrum devra recevoir un baptême chrétien. Au milieu des années 870, Alfred est en très mauvaise posture. Tous les autres royaumes d'Angleterre ont été envahis et conquis par les Vikings. Le Wessex est le seul à faire exception. Jusqu'au soir du 6 janvier de l'an 878, à l'occasion d'un banquet anglo-saxon organisé en célébration d'une autre fête chrétienne. L'armée viking fait irruption à la cour d'Alfred et massacre la majorité de ses hommes qui ne s'attendaient pas à une agression aussi choquante. Après cette attaque surprise, on peut penser que le Wessex va tomber sous le contrôle des Vikings. Mais Alfred réussit à fuir avec quelques hommes avant de se retrancher dans les marais d'Athelney, une région reculée et presque sauvage du Wessex, où il va parvenir à reconstituer une armée. Le roi Alfred attend son heure. Il passe plusieurs mois à parcourir la lande en quête de nouvelles recrues pour défendre sa cause et s'en prend aux Vikings au fil d'une série d'attaques éclairs. Le conflit trouve son paroxysme en 878, avec la bataille d'Eddington, à l'issue de laquelle l'armée de Guthrum s'avoue vaincue et Alfred en sort victorieux. Magnanime, le roi anglo-saxon, désormais connu comme Alfred le Grand, autorise les Vikings à s'installer en Angleterre, mais loin des frontières du Wessex. Le traité de paix conclu par Alfred comporte une exigence toute particulière. Guthrum devra recevoir un baptême chrétien. Guthrum devient le filleul d'Alfred, qui se retrouve ainsi en position de domination par rapport au roi viking. On peut imaginer que cette conversion est pour Alfred un moyen d'asseoir son autorité politique. Mais il est intéressant de remarquer que Guthrum semble s'y prêter de bonne grâce. À leur arrivée en Angleterre, les Vikings, quoique redoutables, ne sont pas majoritaires en nombre. Ils sont une force militaire puissante, mais minoritaire. Pour conserver leur domination, ils sont dans l'obligation de nouer des liens avec les populations locales et de parvenir à une forme de compromis. Les armes et la brutalité ne peuvent pas tout. Plutôt qu'une conséquence déshonorante de sa défaite militaire, il est possible que Guthrum ait vu sa conversion au christianisme comme un atout stratégique pour permettre dans ce contexte aux Vikings de s'implanter en Angleterre. Il peut s'appuyer sur les structures du christianisme pour exercer le pouvoir sur ces sujets d'East-Anglie. L'incorporation des Vikings à l'Église chrétienne fonctionne à de multiples niveaux. Cette conversion les rend partie prenante d'une même culture européenne et leur garantit un soutien symbolique au niveau local. Ils peuvent tisser des liens d'amitié, se voir intégrés au reste de la communauté et bénéficier en de multiples occasions d'un appui pratique et bureaucratique. Pour compter sur l'Église, un grand roi doit donc se convertir. Les Vikings ont accepté le christianisme comme leur nouvelle religion. Mais leur passé païen restera longtemps présent en Grande-Bretagne. L'un des impacts notables de la conversion des Vikings au christianisme est l'apparition soudaine de sculptures en pierre aux alentours des églises. La croix de Middleton en constitue un très bel exemple. Sa forme de croix la rattache clairement à l'église, mais elle arbore aussi la représentation de ce qui semble être un seigneur viking, sans doute le commanditaire de cet ouvrage. Il est coiffé d'un casque conique et porte ses armes auprès de lui, un petit bouclier et un grand couteau. Cet artefact révèle un aspect crucial de la société du Haut Moyen-Âge, les relations étroites entre l'église et les seigneurs locaux. Et l'idéologie guerrière des Vikings reste mise en avant. Les grandes armées vikings ont certes été démantelées, et les colons scandinaves tiennent peut-être davantage des fermiers que des pillards à ce stade. Mais sur le plan symbolique et commémoratif, ils se considèrent encore clairement comme un peuple de guerriers.